Donc cette transformation donc, du milieu, donc moi je l'ai étudié du côté village en quelque sorte, hein, le bi, et puis j'ai donc Quentin Maigret en thèse, donc qui a fait du côté orpailleur. Et là, il y avait quelque chose qui était vraiment très, très complémentaire. C'est-à-dire, moi, avec les devins guérisseurs, les gens enfin, ordinaires, on va dire, du village, les enfants, les jeunes, les femmes aussi, qui en cachette, aller chez les orpailleurs. Et puis, Quentin, qui, lui, faisait de l'autre côté. Et il a fait une thèse, l'argent de l'or, qui n'est pas encore publiée. J'espère vivement que sa thèse le soit un jour, parce que c'est absolument une merveille. Et on a écrit ensemble. Et on a écrit ensemble plusieurs articles avec quelque chose du côté, justement, des deux côtés, quoi. Hein, des deux côtés de l'or, quoi, d'une certaine manière. Et on avait fait, par exemple, un article dans la revue Autre part qui était du chercheur d'or, du vengeur de sang au chercheur d'or. C'est-à-dire le vengeur de sang, c'est vraiment le guerrier émérite, etc., jusqu'au chercheur d'or aujourd'hui, qui est celui, effectivement, qui est le séducteur, parce qu'il y a l'argent de l'or quand même. Voilà. Bon, on a fait tout ça, et c'est vrai que moi, j'aurais pas pu le faire seul. Là, c'est vraiment c'est clairement Quentin. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé d'une certaine manière avec d'autres étudiants que j'ai eu le bonheur et l'honneur donc d'accompagner dans leurs travaux, et qui sont pour moi, je pense, quand même vraiment une des beautés du métier d'enseignant-chercheur. Alors certes, c'est lourd. Hein. Souvent, on se dit, si on n'était que à l'IRD, si on n'était que au CNRS, on ne ferait que de la recherche. Et voilà, c'est clair, on aurait plus de temps. Mais en même temps, le fait d'avoir ces étudiants, ils vous prennent beaucoup de temps, et c'est vrai que là, moi j'arrive à un stade où je me dis, j'aurai jamais assez de cette petite vie pour tout écrire, hein, donc il m'en faudra clairement plusieurs, ça va être difficile, mais bon, mais bon, on va voir. Mais j'ai des étudiants, hein. J'ai des étudiants, et les étudiants, d'une certaine manière, ils me donnent plein de vie en plus. Plein de vie, et ils me permettent aussi d'explorer du coup d'autres univers. Alors j'ai eu ça très vite. Enfin, je veux dire, dès que j'étais, moi j'aime enseigner. J'adore enseigner. Donc là, c'est clair, je suis très, voilà, là je prolonge en ce moment un petit peu. Et j'ai eu ça déjà à Bordeaux. Donc j'expliquais avec mes tout premiers étudiants, Fred et Bocco, etc. Et tout de suite, j'avais organisé un petit colloque, les mots de l'autre, avec les étudiants, avec l'idée qu'il fallait, on a quand même des richesses extraordinaires, parce que on a quand même si on réussit, enfin si le contact passe bien, ils sont là, ils sont vierges de la plupart des préjugés que l'on a par la suite. Et si on réussit à en tous les cas, à mobiliser toutes les forces de vie qu'il y a en eux, on peut faire de belles choses, quoi. Vraiment de belles choses. Ça, moi, je crois, et je pense que c'est vraiment une des... c'est bien, quoi. C'est vraiment magnifique d'avoir ça. Et donc j'essaye. J'ai eu ça très vite. Et là, ça veut dire qu'on a tous ces premiers travaux. Et puis après, ces mémoires de master. Et parfois, on a des mémoires de master absolument, vraiment
vraiment sublime. Et puis dans un certain nombre de cas, on a des thèses. Et là, moi, j'ai aussi la chance donc d'accompagner de nombreux étudiants dans leurs thèses. Et dont un certain nombre sont aujourd'hui maîtres de conférences, directeurs de recherche à l'IRD, etc. Et là, c'est autant, c'est autant d'univers dans lesquels je n'aurais peut-être pas, que j'aurais pas exploré seul. Alors, je pense par exemple avec Julien Bondas, avec sa thèse qui a été publiée, donc l'exposition postcoloniale, forme et usage des modes, des musées, des zoos, donc en Afrique de l'Ouest. Là, c'est l'arrivée monde des musées, qui n'est pas franchement le mien. Mais là, monde de musée où surtout il y a des objets forts, donc des fétiches, que moi j'ai vu en action directement, mais que lui il travaille effectivement parce qu'ils sont exposés. Sauf que ce sont des objets forts. Donc ces objets forts, parfois, les vitrines qui sont censées les exposer, elles explosent, tellement ils sont encore forts. Vous avez, effectivement, ils racontent comment des gens viennent voir, et c'est les fétiches, on ne peut pas les voir. Eh bien finalement, ils tombent dans les pommes, quoi. Donc là, il y a quelque chose, effectivement, d'une espèce de force du fétiche, on peut dire, donc, qui est là. Et puis les animaux, et les animaux qui sont dans les zoos. Donc moi, je ne suis pas trop zoo. Mais ce qu'ils racontent aussi, c'est comment, dans certains cas, dans le zoo, il y a par exemple les lions. Oh, les lions, on a écrit aussi un livre après, co-dirigé un livre ensemble, donc sur la piste du lion, et où là, tout d'un coup, le lion, on ne le voit pas. Et étonnamment, oui, il fut un temps, il y avait beaucoup de lions, puis là, il n'y en a quasiment plus. Et là, on voit un peu dans les livres d'école, mais concrètement, et puis chez les lobbies, on chasse encore des lions, mais pas au Burkina. On s'en va le chasser un peu plus loin, en Côte d'Ivoire, et dans le parc de la Comoé. Donc là où évidemment c'est un parc, donc c'est un interdit de chasse total. Mais quand on est lobby, on a plein de médicaments, et soi-disant on aurait toutes sortes de médicaments qui vous rendent invisible. Bon, et notamment aux gardes. Et donc on peut faire des choses, on est lobby. Bon, et voilà. Et quoi qu'il en soit, donc là aussi, quand on le voit, elle raconte, donc Julien Bondas, il raconte comment tout d'un coup, il y a le regard du lion. Et le regard du lion, il vous pétrifie, quoi. Donc on ne peut pas. Donc du coup, même les gardes, ils donnent un peu de pièces, quoi, parce que du coup, de temps en temps, ils sont obligés de croiser le regard du lion, quoi. Et ils ont peur, quoi. Ils ont peur parce qu'il y a les ancêtres, etc. Donc là, c'est d'un coup tout un domaine sur les rapports aux ces animaux que moi j'avais déjà, mais que j'ai clairement donc étendu. Et puis dans mon travail aussi sur les billes, avant je redescends, mais grands chasseurs. Et donc du coup, c'est la chasse. Et là, j'ai eu aussi la chance de suivre plusieurs étudiants, dont je pense notamment Maxime Michaud, chasseur d'Afrique, safari de chasse et quête du sauvage. J'ai eu aussi Marc Girard plus récemment, Face aux fauves, safari photo, chasse et conservation donc, de la faune en Tanzanie, et qui ont travaillé donc justement sur ces chasses, tourisme, mais en même temps les guides. Et là, c'est aussi moi un univers qui me fascine, mais je n'ai pas pu faire en tant que tel. Donc par l'intermédiaire de ces étudiants, donc là c'est pareil, ce que l'on fait, c'est que on essaye d'organiser, dès que je sens qu'il y a plusieurs qui travaillent sur une thématique assez proche, on organise un colloque, et puis après, moi je dis toujours, pas de colloque sans acte, et après évidemment, le problème c'est que je demande à un ou deux doctorants, ou trois éventuellement, de co-diriger, du coup accompagner, donc concrètement, ça me demande quand même beaucoup de temps, parce que c'est quand même moi qui suis un peu plus expérimentée, mais je me dis que pour eux, c'est quand même déjà, ça fait un livre, quoi. Ça fait un livre. Donc moi, c'est clair que concrètement, ça retarde le reste, quoi. Ça retarde, mais en même temps, on est aussi essentiellement ce que l'on donne, non? Donc du coup, voilà, il y a tout cela. On a fait ça récemment aussi avec un autre étudiant, donc Benjamin Frérot, et c'était aussi,
Ce sont des expériences quand même, parce qu'on apprend aussi ce que c'est. On organise, on essaye de réunir ces idées et ça donne voilà, des explorations qui sont complètement différentes. Je pense aussi à Christine Ambar qui a travaillé au Kiribati sur elle appelle ça les sentinelles de la nature, ethnographie du changement climatique, qui a aussi un petit peu travaillé sur les dessins, pas beaucoup mais un petit peu quand même. Je pense j'ai aussi Bertrand Royer qui a travaillé sur l'authenticité donc dans le sud-ouest. Je pense plein d'autres étudiants. Enfin, tout avait commencé au début par mon premier étudiant, il s'appelle Joseph Paul Benarous. Je ne sais pas où il est maintenant parce que j'ai commencé juste et c'est vraiment mon tout premier, mais c'est mon tout premier qui était mon plus vieux parce qu'en fait c'est quelqu'un à la retraite. Et étonnamment, et je trouve que l'histoire est belle, parce qu'il est un pharmacien à Bordeaux, et en fait, il est fils unique, et pharmacien très bon chez Gontin, vraiment. Et son fils unique s'est épris d'une jeune Sénégalaise, sociologue. Et donc, pour mon pharmacien bordelais, il s'y attendait pas. Et surtout, ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que son fils lui dise, mais tu sais, non seulement je suis tombée amoureux d'eux, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi il y a le Sénégal, il y a l'Afrique. Oh. Alors là, il n'a pas compris. Et moi, je me suis dit, bah oui, mais... moi, je comprends. Pour le coup, comment ne pas tomber en pamoison, c'est l'Afrique. Avec un grand A, majuscule. Donc du coup, il m'a dit, on m'a dit, va voir un peu, va en anthropologie, on travaille, on comprend un peu qu'est-ce qui pousse, etc. Voilà. Et donc il est venu, et je l'ai eu, cet étudiant, et donc à la retraite, quoi, enfin, à la retraite. Et là, il est là, et puis il a commencé. Je dis, bon, ok, vous êtes là. Il m'a dit, ouais, mais je ne vais pas passer les examens. Je dis, bon, on va voir. Et puis, je dis, vous avez commencé à écrire un petit truc. Alors, il me fait une petite fiche de lecture. Franchement, c'était catastrophique. Et donc, il faut bien reconnaître, il n'a pas l'habitude. Donc, du coup, moi, j'ai mis mon rouge. Oh, le rouge, comme on fait maintenant, je n'utilise plus trop le rouge. Voilà. Mais au tout début, j'étais jeune enseignante, donc je me disais qu'il fallait mettre du rouge. Donc, j'avais mis beaucoup de rouge. Et là, il m'a dit, ah non, mais vous ne vous rendez pas compte, moi, je suis plus étudiant. Je dis, bah oui, peut-être, mais vous êtes là pour apprendre, donc on y va. Et en fait, c'est devenu après notre mascotte. Parce que, du coup, il avait des sous. Donc, il a acheté plein de bouquins. Et comme moi, moi j'achète beaucoup de livres aussi, mais je ne peux pas les donner à tout le monde. Donc lui, en fait, il achetait tous les bouquins. C'était absolument, dès que j'annonçais telle chose, avant la bibliothèque, il achetait et puis il donnait. Il prêtait, quoi. Donc, du coup, on avait notre espèce de bibliothèque ambulante et il s'est pris au jeu. Et en fait, il a fait une thèse après sur la prévention vaccinale. Voilà, alors après, je ne sais pas trop ce qu'il est devenu, mais là, je me suis dit, mais tout d'un coup, il y a effectivement... Et puis, il y a quelque chose qui fait que, quel que soit son âge, effectivement, on peut... voilà, là, tout d'un coup, c'était l'amour d'un fils qui a fait qu'il a découvert l'Afrique, et puis finalement, il a fait la thèse, et il a recommencé, ou il a commencé à écrire, plus exactement, puisque on ne demande pas... les pharmaciens, ils écrivent, mais pas comme nous. Et là, du coup, c'est quelque chose que l'on a, que je trouve aussi cette capacité à se dire que on ne sait pas au début, on ne sait pas trop, on ne sait pas nécessairement écrire, on ne sait pas nécessairement voir, et on apprend peu à peu. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, donc avec aussi, je continue à faire, donc les étudiants en thèse, bien évidemment, mais aussi les premières années. Et là, j'ai maintenant j'ai toute une série d'initiations au terrain, alors sur un terrain un peu plus que banal, puisque c'est notre campus à Lyon, le campus de Bron. Mais en même temps, on peut apprendre. On peut apprendre aussi à voir autrement, effectivement, ce quotidien, parce que dès lors qu'on le prend avec le prisme de la découverte, on connaît, mais on ne connaît pas vraiment, dès lors qu'on commence effectivement à observer véritablement. Et j'essaye d'initier à cela, tout en disant qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, mais quand même, on est... Alors bref, j'avais dû dire une chose suffisamment, un peu, je sais pas, parce que les étudiants étaient un peu étonnés, parce qu'il y a un étudiant qui m'a demandé, je me souviens très bien, il m'a dit, alors madame,
finalement, c'est quoi la différence entre Lévi-Strauss et James Bond? Alors, je dis, ah, Lévi-Strauss et James Bond? J'avais pas trop vu le lien, moi. Et sûrement j'avais dû présenter comme étant la découverte de, mais en même temps, voilà, on se fond, c'est l'observation participante, c'est Chateaubriand, c'est Maïnovski, parce que moi j'étais aussi au Chateaubriand. Et puis j'ai adoré, enfin bon, bref. Et la même année où j'avais été chez les Houlis, j'ai été aussi avec Chateaubriand. Et là, et puis je suis absolument, j'adore Maïnovski, donc un jour j'écrirai, enfin quelque chose. J'adore aussi son journal, parce que justement son journal a énormément critiqué. Mais sauf que son journal, c'est pour lui. Hein. Et il raconte, pour le coup, il raconte ce que nous, on n'oserait jamais raconter. Hein, parce qu'on sait que, je sais pas, on écrit, mais ça va être lu. Là, non, là, il a écrit avec lui, avec son cœur, avec ses tripes, etc. Donc après, ce sont essentiellement ceux qui n'ont pas fait de terrain qui vont lui tomber dessus, quoi. Mais nous, on sait bien que sur le terrain, oui, on aime, mais aussi on déteste. Je veux dire, c'est vraiment, c'est fort un terrain, quoi. Et là, en l'occurrence, cette idée que, oui, l'ethnologue, il a un petit côté un peu espion. Et puis effectivement, dans certains cas, il a été espion. On a un article comme ça de Julien Bonhomme qui raconte ça très bien. On a la guerre du Vietnam, etc. Donc du coup, on peut introduire des questions d'éthique. Jusqu'où aller, comment faire. Et ça, je trouve que du coup, ça rend l'observation, on va dire participante entre guillemets, plus respectueuse, quoi. Puisque on sait qu'on a aussi voilà, après on va être lu, bon, on n'est souvent pas énormément lu, mais quand même parfois par certains, et que donc du coup on est ne pas nuire, hein, comme les médecins, mais aussi relater ce que souvent on ne voit pas, quoi, hein, on ne voit pas. Et se voir autrement, respectueux, c'est, je crois, enfin, c'est ce que moi j'essaye d'enseigner, et c'est aussi, sans aucun doute, ce que m'enseignent les étudiants que j'ai eu l'honneur d'accompagner.